Finissons cette méditation sur le pouvoir par une question. Qui rend le peuple ossement? Parce que on voit que dans cette vallée congolaise, non seulement physiquement on y a jeté des bombes pour tuer, détruire le peuple, mais également on sent que la mort s'est imposée et la mort règne partout, y compris chez ceux qui ont le sentiment d'être riches, d'être les nouveaux riches du Congo. Mais en réalité, ce sont des tombeaux blanchis. Et alors, la question, elle est légitime, mais comment se fait-il que tout un peuple soit devenu ossement? Parce qu'on ne dit pas qu'il y avait une partie nord et une partie sud. Le nord était devenu riche, verdoyant, et la partie sud de la vallée n'était que des ossements. Non, c'est toute la vallée. Et quand le Seigneur donne l'exégèse, l'explication de ces ossements, il dit c'est tout le peuple d'Israël. Et donc c'est tout le peuple du Congo qui est devenu un pays où il n'y a que des ossements. C'est tout le Congo qui est devenu cela. Et donc, alors, la question donc, c'est qui fait cela? Et parce que ce n'est pas Dieu, sinon, il ne viendrait pas pour défaire son œuvre. Beaucoup de gens disent, c'est Dieu qui le veut, alors laissons les choses. C'est Dieu qui a voulu Sassou, donc laissons faire Sassou. Non, Dieu n'a pas voulu Sassou. Dieu n'a pas voulu Sassou. Le diable a imposé Sassou. Parce que déjà, c'est Youlou qui avait mis en garde. Il dirait, attention, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et vous verrez dans l'avenir. Les Nkouyou. C'est pas les Kouyou, mais les Nkouyou. Les démons, les voleurs, ils viendront. Et nous sommes dans ces terres-là pour que notre intelligence s'ouvre, que nous puissions devenir intelligents. Alors, justement, comment fonctionnent ces gens-là? Et je voudrais lire avec vous ce qu'on appelle la tour de Babel. Et c'est dans Genèse 1, du verset 1 jusqu'au verset 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéhar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et la bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Quand on regarde le fonctionnement du Congo, il y a le Congo de la journée,
et souvent qui est très affaibli, très desséché. Et il y a le fonctionnement de la nuit. C'est des sorciers qui dirigent le Congo. Et ils ont créé une tour. Là, ils entendent, ils parlent le même langage. C'est ce qui fait qu'on est même surpris que des gens comme Lemvouba, les gens comme le ministre de la Communication et toutes ces personnes-là ne sont en rien inquiets, ni même ne ressentent quelque chose dans leur âme lorsqu'on va tuer leur peuple. Parce qu'ils ont là-bas le même langage. La franc-maçonnerie dans laquelle ils entrent, c'est une franc-maçonnerie criminelle. C'est une franc-maçonnerie qui n'est là que pour tuer, qui n'est là que pour gagner de l'argent, qui n'est là que pour maintenir le pouvoir. Et là-bas, ils ont un même langage. Ils ont une tour. Ils peuvent venir manger avec vous, mais la nuit, ils viennent pour vous tuer. Parce que c'est leur langage à eux. C'est eux. Eux, ils n'ont que cela. Ils ne pensent qu'à cela. Et donc, c'est important de savoir que le Congo a des gens qui sont devenus forts, qui ont le même langage. Ce même langage, ce n'est pas forcément l'Omboshi, quoique beaucoup même parlent maintenant Omboshi. Ils ont oublié, je pense, au député à celui qui était le maire de Makelekele, qui avait téléphoné à Sassou quand je suis descendu au Congo. Et ces gens-là, ils ont le même langage, c'est le pouvoir. Le pouvoir est légitime et Sassou est légitime. Et pour eux, rien ne pourrait les faire démordre de cela. Et donc, tuer le peuple entier, le peuple congolais entier, de Sibiti jusqu'à où vous voulez, jusqu'à Ngamisaku, ainsi de suite, eh bien, ce peuple doit mourir. Et c'est pour cela que pour eux, ce langage se traduit au niveau de la vie du peuple et sous forme d'ossements. On devient des ossements. Et donc, il n'y a que Dieu qui peut casser cela. Quand je dis attention, quand je dis il n'y a que Dieu qui peut le faire, ça ne signifie pas du tout que Dieu ne travaille pas avec nous, ne nous demande pas de nous lever. Et c'est pour cela que nous nous mettons en route, que toutes les stratégies que Dieu nous donne, nous appliquons. Nous créons les entreprises, nous créons tout ce qu'il faut pour que la vie revienne. Et on est toujours à l'écoute de Dieu, comme le texte de Proverbe que j'ai écouté, pour avoir l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, et je dirais la connaissance de Dieu. Il est temps que vous le compreniez, que tout est programmé, les fameux Mouabara, les fameux, tous ces projets-là sont des projets de cette tour de Babel. Ils se sentent en sécurité, ils ont l'étranger, dans l'étranger, ils ont d'autres ramifications. Et quand ils tuent au Congo, on les applaudit à l'étranger. Et on fait même des courbettes devant eux, parce que ce sont des bons ouvriers. Mais nous demandons maintenant que tout cela s'arrête.